إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 9 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir écrit par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les explications de Cheikh Salih Al-Fawzan dans son sharh de ce livre. Et on est arrivé aujourd'hui dans le chapitre Babun ذكر إرادة العلو والفساد باب ذكر إرادة العلو والفساد c'est-à-dire le chapitre qui mentionne ce qui est relié au fait de vouloir s'élever, l'orgueil et l'arrogance, والفساد, c'est-à-dire le désordre, la corruption. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين, qui signifie et quiconque dans Surat Al-Qasas, le verset 83, cette demeure dernière, tilka darul akhirah, la demeure de l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur la terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Wal-aqiba lil-muttaqin. Donc le cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant le titre ainsi que le verset qu'on a lu. Et donc il dit هذا من كبائر القلوب من كبائر القلوب. On a expliqué que les kaba'ir, il y a différentes catégories. Il y en a des grands péchés qui sont faits avec le corps, et il y en a d'autres catégories de péchés qu'on fait avec le cœur. Et les kaba'ir qu'on fait avec le cœur, ils sont plus graves que les kaba'ir qu'on peut faire avec le corps. Et parmi les kaba'ir qu'on fait avec le cœur, il y a de chercher à s'élever de façon orgueilleuse sur les autres et de chercher le pouvoir sur la terre et de semer le désordre. Et donc le cheikh il dit هو من كبائر القلوب وهو إرادة العلو والفساد في الأرض. ولهذا أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد جاء قوله تعالى هذا بعد أن ذكر قبله قصة قارون وكيف أن الله خسف به وبداره الأرض بعدما تكبر وتجبر على الناس وجحد نعمة الله وقال إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال تعالى تلك الدار الآخرة يعني الجنة نجعلها
للذين لا يريدون علوا في الأرض أي تكبرا على الناس ولا فسادا أي لا يريدون الفساد في الأرض بالكبر والمعاصي والذنوب والاعتداء على الناس وهذه الأشياء هي من مظاهر الفساد في الأرض. Et donc le cheikh il dit que parmi les grands péchés du cœur il y a le fait de vouloir s'élever, de faire le désordre sur la terre, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala le cheikh a cité cette parole d'Allah dans Surat Al-Qasas, le verset 83. Cette demeure de l'au-delà, nous la donnerons à ceux qui ne veulent ni s'élever sur la terre, ni le désordre. Et la bonne conclusion appartient aux pieux. Ce verset vient dans le Coran après avoir mentionné l'histoire de Qarun. Et Qarun vivait à l'époque de Pharaon, et c'était un des hommes les plus riches. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait avaler par la terre. Il a été englouti dans la terre parce qu'il était fier et orgueilleux, et il s'élevait sur les gens, et il reniait la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reniait la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il disait, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 78 dans Surat Al-Qasas, innama utituhu ala ilmin indi, c'est-à-dire ce que j'ai reçu comme richesse, comme bien, eh bien c'est quelque chose que j'ai reçu à cause de ma propre science, une science que j'ai avec moi, et c'est à cause de cette science que j'ai obtenu toute cette richesse. C'est-à-dire, je ne remercie pas Allah pour ça, ça vient de moi-même. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit, cette demeure de l'au-delà, c'est-à-dire le paradis, nous le donnerons à ceux qui ne recherchent pas à s'élever sur la terre, c'est-à-dire de façon arrogante et fière. Yarhamkallah. Ils ne cherchent pas à s'élever sur les autres hommes, et ils ne veulent pas non plus le fasad, c'est-à-dire de faire le désordre. Et le cheikh il dit, ils ne veulent pas faire le désordre sur la terre avec la fierté, les péchés, avec le fait de transgresser contre les hommes et de leur faire du mal. Donc ces choses-là sont des choses qui font partie de ce qui est apparent du désordre sur la terre. Et le cheikh il dit, فَهُوَ جَلَّ وَعَلَى يَقُولُ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا فالله تعالى قد أصلحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب فلا تفسدوا فيها بعد أن أصلحها الله وهيأها لهذا. وقد قال تعالى في وصف المسرفين الذين يفعلون الفساد في الأرض ولا يصدر منهم الصلاح البتة ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالإفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي والذنوب والكفر والشرك والاعتداء على الناس، وكل هذه الصفات والأعمال لا يرضى الله عنها ولا يقبلها لعباده، ولهذا قال والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب المفسدين. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans le verset 56 dans Surat Al-A'raf, et ne faites pas du désordre sur la terre après qu'elle ait été réformée. Après qu'elle a été réformée. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a réformé la terre en ayant envoyé les messagers et en ayant fait descendre les livres. Donc une fois que les messagers ont été envoyés et que les livres ont été révélés, il n'est pas permis par la suite de faire du désordre sur la terre que Allah a réformée et qu'il a préparée pour ça. Et donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné pour décrire al-musrifoun. Al-musrifoun, c'est ceux qui sont dans l'exagération, qui sont dans l'extravagance. Donc la description de ces gens extravagants qui font du désordre sur la terre et qui ne font aucune forme de bien
et de réforme, il dit à leur sujet, dans Surat Ash-Shu'ara, le verset 152, « Et n'obéis pas aux affaires des extravagants, ceux qui font du désordre sur la terre et qui ne font pas de réforme, qui ne font pas de bien. » Et le fait de faire du désordre sur la terre, c'est soit en faisant des péchés, et des désobéissances à Allah, ou bien par le kufr, ou bien par le shirk, ou bien par le fait de transgresser contre les gens et de leur faire du mal. Tout ça, c'est les caractéristiques et les actions que Allah n'agrée pas, il n'est pas satisfait de ces actions et il ne va pas les accepter de la part de ses serviteurs. Il ne va pas les accepter de la part de ses serviteurs. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 64 dans Surat Al-Ma'idah, Wallahu la yuhibbul mufsidin. Wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Allah n'aime pas les corrupteurs, les gens qui font la corruption ou le désordre. Il dit فكما أن هذه الأعمال السالفة الذكر من مظاهر الإفساد في الأرض فإن الطاعات من مظاهر الإصلاح فيها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس 4 أقسام. القسم الأول الذين يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض كفرعون وحزبه وهؤلاء شر الخلق. وعليكم السلام ورحمة الله. وهؤلاء شر الخلق وهم أصحاب الجحيم يوم القيامة. القسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث الذين يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. وأما القسم الرابع فهم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا يتكبرون على الناس ولا يفعلون المعاصي ويتواضعون لله عز وجل وللناس. وهؤلاء هم أصلح الناس ومن خير الخلق وهم أهل جنات النعيم يوم القيامة. Donc le cheikh il dit, toutes les choses qu'on a mentionnées précédemment sont des choses qui font partie des apparences du désordre et de la corruption sur la terre. Et le cheikh il dit que en ce qui concerne les actes d'obéissance, eh bien ça fait partie de ce qui est apparent de la réforme et du bien. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a mentionné que les hommes sont divisés en 4 catégories. 4 catégories par rapport à ce verset. La première catégorie, c'est ceux qui veulent s'élever sur les autres et le désordre sur la terre. Donc ils ont les deux. Et ça c'est comme Pharaon et les gens qui sont avec lui. Ils sont les pires créatures. Ils sont les gens de l'enfer au jour de la résurrection. La deuxième catégorie, c'est ceux qui veulent le désordre mais qui ne veulent pas s'élever sur les autres, comme les voleurs criminels et les gens qui sont bas. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui veulent s'élever mais ils ne veulent pas faire le désordre. Et ce sont comme par exemple des gens qui ont la religion et qui veulent l'utiliser pour s'élever sur les autres, mais sans nécessairement faire du désordre. D'accord? Deuxième, c'est ceux qui veulent le désordre mais qui ne veulent pas s'élever sur les gens, comme les voleurs. C'est ça, ils veulent s'élever sur les autres sans faire le désordre. C'est ça, ils sont orgueilleux mais ils font pas le désordre en même temps. Non. Donc le troisième c'est ça, c'est ceux qui sont orgueilleux mais qui ne veulent pas le désordre, c'est ceux qui ont la religion. Le deuxième c'est ceux qui veulent faire le désordre mais qui ne veulent pas s'élever, ils ne sont pas orgueilleux, comme les voleurs. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que il m'a demandé le troisième, j'ai donné le troisième, après il m'a demandé le deuxième. Le voleur, ça
Attends, je vais dire le quatrième, puis après je vais revenir, ok? Je vais le répéter au complet. En ce qui concerne le quatrième, c'est ceux qui ne veulent ni s'élever sur les autres, sur la terre, et qui ne veulent pas non plus le désordre. Parce qu'ils ne sont pas orgueilleux, ils ne sont pas fiers, ils ne veulent pas s'élever sur les autres, et ils ne font pas les péchés, ils sont modestes, pour Allah envers les autres. Et ceux-là, c'est ceux-là par lesquels, le cheikh dit, ceux-là sont les meilleurs hommes, les meilleures créatures, et c'est les gens qui seront dans le paradis, des délices au jour de la résurrection. Donc, je répète les 4 à partir du début. La première catégorie, c'est ceux qui veulent s'élever sur les gens et faire le désordre, comme Pharaon. Ça, c'est les gens de l'enfer. Deuxième catégorie, c'est ceux qui veulent le désordre, mais sans s'élever sur les autres, comme les voleurs. Le troisième, c'est ceux qui veulent s'élever sur les autres, mais qui ne veulent pas faire le désordre. Ils ont de la religion, ils l'utilisent pour s'élever sur les autres. Et ceux qui veulent s'élever sur les autres, mais qui ne font pas nécessairement un désordre sur la terre. C'est ça. Des gens qui ont la religion, puis qui l'utilisent pour s'élever sur les gens. Et la quatrième catégorie, c'est ceux qui n'ont ni d'orgueil et d'arrogance, donc ils ne veulent pas s'élever sur la terre, et en même temps ils ne font pas de désordre sur la terre, ils ne sont pas orgueilleux et fiers. Et c'est les meilleurs hommes, ceux qui seront au paradis. Donc ça c'est les 4 catégories que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionnées. Le deuxième hadith, ou bien le premier hadith, après avoir mentionné le verset, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un hadith. Le hadith suivant. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجاه. C'est un hadith rapporté selon Anas radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous n'est réellement croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il dit: قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا فيه بيان صفة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا أنهم يريدون الخير للناس كما يريدونه لأنفسهم فكما أن المرء من طبيعته وفطرته أنه يحب الخير لنفسه فكذلك ينبغي له كي يكون مؤمنا أن يحبه للناس وكما أنه يكره الشر لنفسه فعليه أن يكرهه للناس أيضا أما الذي على العكس من ذلك فهذا هو المذموم. Donc le cheikh il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il n'a pas aimé pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Ça c'est l'explication de la description de ceux qui ne veulent pas s'élever sur la terre et qui ne veulent pas de désordre. C'est-à-dire qu'ils veulent eux le bien pour les hommes, le bien pour l'humanité. Ils ne veulent pas seulement le bien pour eux-mêmes. Ils veulent le bien pour eux-mêmes, mais comme ils le veulent pour eux-mêmes, ils veulent aussi pour les autres. Parce que dans la nature de l'homme et dans la fitra que Allah a donnée à l'homme, il aime le bien pour lui-même. L'homme aime le bien pour sa propre personne. Et donc c'est ainsi qu'il doit également, s'il est croyant, l'aimer pour les autres aussi. Il n'est pas égoïste, il n'est pas égocentrique, il pense juste à lui. Non, c'est pas correct. Donc comme tu aimes le bien pour toi-même, tu dois l'aimer aussi pour les autres. Lorsqu'on dit pour les autres, le hadith, non.
frère dans l'islam. C'est-à-dire, ça, en fait, ça compte pour les musulmans, que tu aimes pour ton frère musulman, mais aussi ça compte dans le sens que tu aimes le bien pour les autres aussi. Même s'ils ne sont pas musulmans, tu dois aimer le bien pour eux. Et le plus grand bien pour le non-musulman, c'est qu'il soit musulman. Hein? Naam. Donc le plus grand bien pour le non-musulman, c'est qu'il soit croyant, mu'min. Et donc tu dois souhaiter ce bien-là pour lui. Et le cheikh, il dit وَكَمَا أَنَّهُ يَكْرَهُ الشَّرَّ لِنَفْسِهِ. Donc de la même manière aussi que tu n'aimes pas le mal pour toi-même, eh bien tu dois aussi détester le mal pour les autres. Et donc il dit c'est la même chose. Mais celui qui est contraire, le contraire de ça, c'est ça qui est blâmable. C'est-à-dire celui qui aime le bien pour lui-même puis qui veut le mal pour les autres. Hein, ça c'est pas correct. Et le cheikh il dit وَالْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ لَا يُؤْمِنْ أي الإيمان الكامل. فليس معنى لا يؤمن أحدكم أن الذي لا يحب الخير لأخيه يكفر ولكن معناه لا يؤمن الإيمان الكامل. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par quand le prophète dit nul d'entre vous n'est croyant? Il veut dire nul d'entre vous n'est croyant avec la foi complète et parfaite. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un, par exemple, tu dis il n'aime pas le bien pour son frère, ça dit il est kafir. Ok? D'accord? Donc le cheikh il dit, mais ça veut dire que sa foi elle n'est pas complète, elle est manquante, elle est déficiente, elle n'est pas parfaite. Barakallahu fik. Donc c'est ça qu'il a dit le cheikh. فليس معنى لا يؤمن أحدكم أن الذي لا يحب الخير لأخيه يكفر ولكن معناه لا يؤمن الإيمان الكامل وعليه فإن من أحب الخير لنفسه وأحب الشر للناس عد عمله هذا من الفساد والعلو في الأرض لأنه يريد أن يخص نفسه دون غيره بنعمة الله ولا يريد لأحد خيرا وهذا من الحسد. Donc le cheikh il dit dans ce hadith, donc on peut comprendre que celui qui aime le bien pour lui-même et qui aime le mal pour les autres, eh bien ça rentre dans le fait d'aimer, de vouloir le désordre et de vouloir s'élever sur la terre. Parce qu'il veut que le bien soit exclusivement pour lui. Il veut s'accaparer pour lui seul de la grâce d'Allah. Et il ne veut pas le bien pour quelqu'un d'autre. Hein? Et donc ça veut dire que c'est une personne qui est jalouse, hein, envieuse. Elle veut pas le bien pour les autres. Et c'est comme quand je vois des gens comme ça me fait penser en partie aussi, comme par exemple les Khawarij et Daesh. Les gens, ils veulent pas le bien pour les autres. Hein? Ils pensent seulement à eux-mêmes et le bien pour eux-mêmes. Et le reste des hommes, ils veulent juste les tuer. Hein? Donc ça, c'est des gens mauvais, qui veulent s'élever sur la terre. Hein? Qui veulent élever leur personne, qui veulent le désordre sur la terre. Le cheikh il dit ensuite وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. C'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce que ses désirs soient en accord ou suivent ce avec quoi je suis venu, c'est-à-dire ce que j'ai amené. Et même si on va mentionner par la suite ce hadith, il y a des savants qui ont mentionné qu'il n'est pas authentique. Par contre, sa signification, elle est authentique. Et on va l'expliquer avec les paroles du cheikh. Naam.
nul d'entre vous n'est croyant tant que ses passions ou son désir ou sa passion suivent ou soient en accord avec ce que j'ai amené ou ce avec quoi je suis venu. Cheikh Al-Fawzan il dit كما ذكرنا سابقا أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل وليس نفي الإيمان المطلق. فمعنى هذا الحديث لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى تكون رغبته تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرغب ما يرغبه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن رغبت نفسه خلافه. نعم قد يكره الإنسان بعض الأشياء ولكنها تكون كراهة نفسية لا دينية، فلو كانت كراهة دينية فإنه يكفر. وقد قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما الذي يكره كراهة نفسية كسلا وحبا للراحة كان يكره قيام الليل أو صيام التطوع كان هذا نقصا في الإيمان، بخلاف الذي يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يخالف هواه ورغبته فهذا من كمال الإيمان. Donc le cheikh explique que qu'est-ce qu'on veut dire, la même chose qu'on a dit pour le hadith précédent, que nul d'entre vous n'est croyant là. Ça ne veut pas dire que la personne qui n'est pas telle qu'il est mentionné dans le hadith, qu'il n'est pas croyant du tout ou qu'il est kafir. Ça veut seulement dire qu'il n'a pas la foi complète. Mais ce n'est pas une négation de la foi absolue. Et le cheikh il dit aussi que la signification du hadith, c'est en réalité que nul d'entre vous n'a la foi complète tant qu'il n'a pas aimé, ou bien tant que ce qu'il aime n'est pas en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. C'est ça que ça veut dire. Il dit, le cheikh, qu'il doit vouloir et aimer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé et a voulu. Et donc, si tu vois que dans ton âme, tu recherches le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené, il dit, c'est possible que quelqu'un, par exemple, il trouve que certaines choses soient déplaisantes pour lui. Mais c'est dans le sens par rapport à quelque chose qu'il n'aime pas, par rapport à son âme. Parce que ça le dérange dans son âme, mais pas par rapport au fait qu'il le déteste de façon religieuse. Hein? C'est-à-dire que il va pas, par exemple, il préfère dormir au lieu de se lever pour prier la nuit. Ok? Ou bien il n'aime pas tellement faire des jeûnes surérogatoires. Mais c'est pas qu'il déteste ces choses-là dans la religion, mais c'est juste qu'il est paresseux, ou bien qu'il aime le repos, et donc il se laisse aller là-dedans. Et c'est pour ça. Toutefois, si la personne détestait l'affaire d'une façon, dans le sens religieux, comme s'il déteste que ça fasse partie de la religion, là ça c'est kufr. Hein? Tu détestes que dans la religion il y a qiyam al-layl, ou tu détestes que dans la religion il y a des jeûnes surérogatoires, ou bien qu'il y a des choses dans la religion comme le hijab, ou bien le djihad, ou des choses comme ça c'est kufr. Tu ne peux pas détester qu'est-ce que Allah a révélé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si dans le sens que tu trouves ça fatigant ou difficile et que tu préfères le repos et les choses faciles, ça c'est une faiblesse de la foi. C'est pas la même chose. Et la preuve, c'est que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Muhammad, le verset 9, il dit
Et cela parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé. Alors Allah a rendu leurs œuvres vaines. Parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé, Allah a rendu leurs œuvres vaines. Ça veut dire qu'ils ont mécru, ils ont rejeté la foi en détestant ce qui fait partie de la religion. Il y a des gens parfois comme ça, ils détestent des choses de la religion. Des fois c'est par ignorance, des fois c'est avec connaissance. Et ça c'est dangereux et c'est grave, parce que ça peut faire sortir quelqu'un de la religion s'il déteste quelque chose de l'islam. Donc il y a des gens parfois c'est des musulmans, mais ils n'ont pas été enseignés ou éduqués islamiquement. Ils ont grandi à l'occidental, ils n'ont jamais étudié l'islam. Et ils détestent les choses de l'islam parce qu'ils ont entendu les occidentaux critiquer ces choses-là. D'accord? Mais c'est des juhal. Donc ces gens-là, il faut les éduquer, il faut les enseigner. Si c'est des gens qui connaissent l'islam et qui choisissent volontairement, après avoir connu le Coran et la Sunna, de dire ah moi j'aime pas ces choses-là dans l'islam, ça c'est kufr, hein? Ça c'est grave. Mais si c'est juste dans le sens que la personne est paresseuse ou des choses comme ça, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. C'est comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum, hein? Donc c'est un exemple. Le combat vous a été prescrit alors que c'est quelque chose qui vous déplaît, c'est quelque chose que vous n'aimez pas, hein? Pourquoi? Parce que c'est dur, c'est fatigant, et il y a beaucoup de danger là-dedans, dans ce sens-là. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Peut-être que vous allez détester quelque chose alors que c'est bon pour vous. Peut-être que vous allez aimer quelque chose alors que c'est mauvais pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait et vous ne savez pas. Naam. Celui-là, on va dire, sa foi elle est faible. Tu vois, celui-là, on va dire, sa foi elle est faible. Parce qu'il fait juste le minimum obligatoire. Hein? Naam. Naam. Il y a un hadith comme... Non, c'est ça. Comme le hadith que le frère il a mentionné, l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par exemple, il a dit, est-ce que j'ai été, je pense que, qu'est-ce qu'il a dit, j'étais, oui, c'est ça. Est-ce que Allah t'a ordonné de nous faire témoigner que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il a dit oui. Est-ce que Allah il a ordonné de faire 5 prières par jour? Il a dit oui. Est-ce que Allah il a ordonné de faire le jeûne de Ramadan? Il a dit oui. Et après, le zakat et le hajj et tout. Il a dit oui. Il dit par Allah, je ne veux rien rajouter à ça. Il dit, je ne veux pas rajouter rien à ça. Il a dit, s'il est sincère dans ça, quand il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux sahaba, s'il est sincère dans qu'est-ce qu'il a dit là, il va rentrer au paradis. Donc, c'est-à-dire juste en faisant qu'est-ce qui est le minimum obligatoire, si quelqu'un s'attache à ça, il s'écarte du haram puis il fait le halal, il va rentrer au paradis. Non. Mais quelqu'un qui fait plus, il aura plus. C'est pour ça que le paradis il est en degré et l'enfer il est en degré. Au paradis, c'est pas tout le monde qui va avoir la même récompense. Et en enfer, c'est pas tout le monde qui aura le même châtiment. Il y en a qui auront des récompenses plus grandes que d'autres dans le paradis et d'autres qui auront des châtiments plus grands que d'autres dans l'enfer. Oui, c'est ça. Dans l'enfer, il y en a qui vont rentrer, ils vont sortir parmi les gens qui étaient sur le tawhid et qui ont fait des péchés. Donc ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit ensuite, il dit, وهذا الحديث ذكره الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأربعين وقال حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي
وقد طبع محققا في الجامعة الإسلامية وهو من كتب العقيدة ويشاركه في هذا العنوان كتب أخرى ولكن المعروف منها هو هذا. وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، بينما ضعف الحديث ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ولكن للحديث شواهد تقويه، منها قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذين كرهوا ما أنزل الله لم يكن هواهم تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا إذا كانت الكراهة دينية فذاك كفر، وإن كانت نفسية فذلك يعني نقص في الإيمان. والله تعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي شديد عليكم وفيه مشقة. فهذا لا يكرهونه كراهية نفسية، فهم لا يكرهونه كراهية نفسية، كراهية دينية. هذا هو المقصود هنا، دينية. فهم لا يكرهونه كراهية دينية بل كراهة نفسية. فدل ذلك أنه إذا كانت الكراهة كسلا واستثقالا من النفس اعتبر ذلك نقصا في الإيمان، فإن المؤمن الكامل الإيمان يجد نشاطا في فعل الطاعات والعبادات. Donc le cheikh il explique que le hadith il était mentionné par l'imam al-Nawawi dans les 40 hadiths, le livre Al-Arba'un al-Nawawiyah. Et ce hadith là, quand l'imam al-Nawawi l'a mentionné, il a dit Rawaynahu fi kitab al-Hujjah bi isnad sahih. Eh bien, le cheikh dit ça, c'est Al-Hujjah, le livre Al-Hujjah, le titre c'est Al-Hujjah fi bayan ala tark al-mahajja, Al-Hujjah ala tark al-mahajja. Et il dit que c'est écrit par le cheikh Abu al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi. Et il a été publié avec une vérification, c'est-à-dire il est muhaqqaq. Quand il dit le livre est muhaqqaq, il y a quelqu'un qui a fait l'étude du livre, qui a mis les corrections, donc il a été revérifié et publié par l'Université islamique de Médine. Il fait partie des livres de Aqidah. Il y a d'autres livres qui ont le même nom. Et le connu par contre, celui qui est connu par rapport à ça, c'est celui-là qu'on a mentionné. Et il a été donc mentionné par l'imam al-Nawawi comme étant avec une chaîne authentique dans Al-Hujjah. Toutefois, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, il a mentionné que ce hadith il est faible. Sauf que le cheikh il dit, mais il a d'autres choses il y a d'autres choses qui viennent le renforcer dans sa signification. Parmi les exemples, le verset 9 dans Surat Muhammad qu'on a lu tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé, alors Allah a annulé leurs œuvres ou rendu leurs œuvres vaines. Donc ceux qui détestent ce que Allah a révélé, alors dans ce cas-là, ça veut dire que leur passion n'est pas en accord avec ce que le messager a amené, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a dit déjà que si le fait que tu n'aimes pas quelque chose dans la religion, et que tu ne l'aimes pas parce que ça fait partie de la religion, tu souhaiterais que ça ne fasse pas partie de la religion, et tu le détestes, tu détestes le fait que ce soit quelque chose qui est dans la religion, ça c'est kufr. Toutefois, si c'est quelque chose que tu détestes dans le sens que tu trouves ça déplaisant
dans ton âme parce que tu es paresseux ou des choses comme ça, dans ce cas-là, ça c'est pas kufr. Mais ça c'est une faiblesse de la foi. Et le cheikh il mentionne comme preuve justement le verset que j'ai mentionné tout à l'heure, le verset 216 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum. C'est-à-dire le combat vous a été prescrit alors que c'est quelque chose qui est déplaisant pour vous, ou qui vous déplaît, ou quelque chose qui est dur pour vous, ou qui est lourd. Et donc, vous ne le détestez pas par rapport au fait que ça fait partie de la religion. Comme si tu ne vas pas dire « Oh, je déteste qu'il y ait dans le djihad dans l'islam ». Non, parce que tu connais l'importance du djihad et tu sais la sagesse qu'il y a derrière le djihad et les règles du djihad et que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon, hein, pour défendre la religion d'Allah et pour élever la parole d'Allah. Donc ça c'est bien. Mais ton âme, il l'aime pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu dois souffrir, que tu dois endurer toutes sortes de difficultés. Et c'est ça que ton âme elle n'aime pas. Donc ça c'est pas du fait que tu aimes pas le fait que ça soit dans la religion, mais tu n'aimes pas qu'est-ce qui est relié comme difficulté à cette adoration-là. Parce que dans ton âme il y a de la fatigue ou de la paresse ou des choses comme ça. Et donc c'est une faiblesse dans la foi. Et le croyant qui a une foi qui est complète et qui est forte, au contraire, lui, il va être motivé, il va être déterminé, il va avoir une énergie en lui pour faire les bonnes œuvres et les actes d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les munafiqins dans le Coran. Il dit وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. C'est-à-dire, ils ne vont pas faire la salat excepté qu'ils sont paresseux. Donc ils font la prière avec paresse. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. C'est-à-dire, ils dépensent mais ils détestent le faire. Ça c'est l'attitude du munafiq. Mais tandis que le mu'min, il aime se lever pour la prière, il se lève avec force, énergie. Et quand il donne fi sabilillah, il aime ça donner. Il donne pas, et puis dans son cœur il est pas content. Ça se peut que le mu'min, il va parfois être faible, il est paresseux pour prier, ou bien il a une paresse pour donner, ou il n'aime pas donner fi sabilillah des fois. Mais ça c'est parce que sa foi est faible. Hein? Mais c'est pas la même chose. Donc on comprend maintenant la différence entre les deux. Maintenant, naam. Classer ça dans le sens muslim, mu'min, muhsin. Parce que le degré. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها Donc Allah dans le Coran il a divisé les musulmans en trois catégories. Al-zalimu li nafsi, c'est celui qui fait des péchés. Ou al-muqtasid, il fait ce qui est ordonné, il s'écarte de ce qui est interdit, mais il ne fait pas plus. Ou as-sabiqu bil khayrat, celui qui dépasse les gens dans le bien, lui il fait qu'est-ce qui est obligatoire, il s'écarte de ce qui est interdit, mais en plus il fait ce qui est recommandé et il s'écarte de ce qui est détestable. Donc les croyants ne sont pas tous au même degré. Et qu'est-ce que tu dis par rapport au mu'min, un muslim mu'min et muhsin? Ça aussi c'est des degrés dans la foi, tu vois. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que en fait les ulama ils disent le terme islam et iman et ihsan c'est les degrés
dans la religion. Le musulman, celui qui a témoigné de la ilaha illallah, il fait les 5 piliers de l'islam. Puis il a la base de la foi. Mais quand il augmente dans ses bonnes œuvres, qu'il fait beaucoup d'efforts, puis il fait des actes d'adoration, puis il fait des efforts dans la foi, il devient mu'min. Puis quand il adore Allah comme si il le voyait, puis s'il n'arrive pas, il adore Allah comme si Allah le voit, eh bien celui-là, il a atteint le niveau de ihsan, tu vois. Donc c'est ça. Wallahu ta'ala a'lam. Après le cheikh il dit Babul adawa wal barda. Babul adawa wal barda. C'est-à-dire le chapitre qui a rapport avec l'animosité et la haine. Et il explique que ça fait partie des kaba'ir. La haine et l'animosité entre les croyants. Ça c'est parmi les kaba'ir, parmi les péchés. Le cheikh Al-Fawzan il explique le titre. Il dit Al-adawa wal-baghdha lil-muslimina min kaba'ir al-dhunub. ولكن قد يجد المرء في نفسه عداوة وبغضاء لبعض الناس. فإذا كانت العداوة والبغضاء لأهل الإيمان فهذا من كبائر الذنوب. وأما إذا كانت لأهل الكفر والنفاق كان هذا من الإيمان بالله وهو مطلوب كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقد جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. Donc le cheikh il dit l'animosité et la haine entre les musulmans ça fait partie des grands péchés. Et c'est possible que quelqu'un il ressente en lui-même de l'animosité et de la haine envers certaines personnes. Et si cette animosité et cette haine est dirigée envers les gens de la foi, alors ça fait partie des grands péchés. Mais si cette animosité et cette haine est dirigée envers les gens du kufr et de l'hypocrisie, et puis je rajoute à qu'est-ce que le cheikh dit ici, les gens de bid'a, eh bien dans ce cas-là, eh bien ça fait partie de la foi. Parce que ça fait partie de la foi de détester les gens de kufr et les gens de nifaq, d'hypocrisie, et de détester aussi les gens de bid'a. Et il dit le cheikh, qu'est-ce qui est voulu ici? La preuve de ça, c'est le verset dans Surat Al-Mujadala. Allah subhanahu wa ta'ala dit tu ne trouveras pas un peuple qui croit à Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Et dans le hadith également, ici, qui est un hadith qui est rapporté par At-Tayalisi, c'est un hadith de Al-Bara ibn Azib. Il dit que l'anse la plus solide de la foi, c'est d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ou bien d'aimer en Allah et de détester en Allah. Et Abdullah ibn Abbas, il a dit, celui qui aime pour Allah, celui qui aime en Allah, et celui qui déteste en Allah, et qui a pris pour allier quelqu'un en Allah, et qui l'a détesté en Allah, il a de l'animosité envers lui en Allah, eh bien c'est ainsi qu'il atteindra le rapprochement d'Allah, ou de devenir quelqu'un qui est proche ou allié d'Allah, ou wali, un wali d'Allah. Il devient un wali d'Allah en aimant en Allah et en détestant en Allah. Donc le cheikh explique, il dit فَلَا بُدَّ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ ولكن ليس كل الناس يحبهم الإنسان ولا كلهم يبغضهم فإن كان حبه وبغضه في الله فهو من كمال الإيمان أما إذا كان حبه وبغضه لغير الله ولأجل الهوى فهو على العكس من ذلك. Donc le cheikh il dit un point important ici,
Il dit que il faut qu'il y ait l'amour et il faut qu'il y ait la haine. Et il dit, si quelqu'un, son amour et sa haine sont en Allah, alors ça fait partie de la perfection de la foi. Mais celui que son amour et sa haine sont pour autre que Allah, par exemple pour ses passions, alors dans ce cas-là c'est le contraire. Il y a des gens qui aiment quelqu'un pour la dunya, pour des intérêts, et il y en a d'autres qui détestent des gens uniquement pour la dunya, pour des intérêts aussi. Hein? Par exemple, il y en a qui vont dire, moi, j'aime un tel. Pourquoi? Parce qu'il est gentil avec lui. Et il dit, je déteste l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est méchant avec moi. Donc il n'aime pas pour Allah, il ne déteste pas pour Allah. Il aime pour les intérêts, il déteste pour les intérêts. Et donc quand tu aimes, tu dois aimer pour Allah seul. Et quand tu dis aimer pour Allah ou en Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes quelqu'un dans ce qui amène de l'agrément d'Allah. Hein? Tu l'aimes cette personne par rapport au fait que tu sais que dans ce qu'il fait, il y a de l'agrément d'Allah dedans. Allah aime qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Donc tu l'aimes pour ça. Et tu le détestes. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il fait, il y a des choses qu'il fait et qu'il dit que Allah déteste. Donc toi tu détestes pour ça. Ok? Peut-être que quelqu'un, il va détester quelqu'un que Allah déteste, mais il ne le déteste pas pour Allah. Il le déteste pour autre que Allah. Et dans ce cas-là, il n'est pas récompensé pour ça. Parce qu'il n'a pas détesté la personne pour Allah, il l'a détesté pour lui-même ou pour un intérêt de la dunya. Et peut-être que quelqu'un que Allah aime, lui, il l'aime, mais pas pour Allah, pour quelque chose de la dunya. C'est pas correct. La personne qui aime pour la dunya, elle ne va pas être récompensée par Allah pour ça. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, avoir l'intention quand tu aimes et quand tu détestes. Parce que les kuffars, ils aiment et ils détestent par rapport à leurs désirs et leurs passions, pas pour Allah. Et nous, il y en a parmi les musulmans, ils ne comprennent pas ça. Et ils sont comme ça eux aussi. Ils vont dire, oh, moi j'aime pas les juifs. Et ils détestent les juifs, pas pour Allah, pour la dunya. Hein? Ouais, pour la terre. Qui disent, oh, moi j'ai un problème avec les juifs juste parce qu'ils ont pris la terre de la Palestine. S'ils nous donnent la terre, après je vais les aimer. Ça veut dire que tu les as pas aimés pour Allah, tu les as pas détestés pour Allah. Hein? Tu les as détestés pour la dunya. Donc ça c'est pas correct. Et le cheikh il dit فباب الولاء والبراء أصل من أصول العقيدة فلا بد من موالاة أولياء الله ومن معاداة أعداء الله والتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولهذا يقول الإمام ابن القيم أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني كذا توالي جاهدا أعداءه أين المحبة يا أخ الشيطان. نعم. Donc le cheikh il dit ça fait partie du domaine de al-wala wal-bara. Et c'est un fondement parmi les fondements de la croyance islamique, d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Et donc il est obligatoire pour le musulman qu'il prenne pour alliés les alliés d'Allah et qu'il déteste les ennemis d'Allah. Et qu'il distingue entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il a dit, tu aimes les ennemis d'Allah et tu prétends l'aimer, ça c'est pas possible. Et tu prends pour allié avec toutes tes forces ces ennemis, où est-ce qu'elle est l'amour? Oh toi le frère du shaitan. Donc tu peux pas dire que tu aimes Allah puis tu aimes ses ennemis en même temps. Tu peux pas dire j'aime Allah puis j'aime le shaitan. Tu peux pas dire j'aime le shaitan puis j'aime Allah en même temps. Soit tu aimes un ou soit tu aimes l'autre. Et tu peux pas aimer les alliés du shaitan et aimer Allah en même temps. Tu dois
aimer un ou l'autre. Et le cheikh il dit هناك من الملاحدة والكفار والمنافقين من يقول لا تبغض أحدا مهما كان معتقده ودينه لأن هذا من التطرف. نقول لا، بل هو من أصول الإيمان، فنحن نحب أولياء الله ونعادي أعداء الله، وليس هذا من التطرف. نعم نبغض الكفار ولكننا لا نعتدي عليهم بغير حق، خاصة إذا كانوا معاهدين أو كانوا أهل ذمة أو مستأمنين. كذلك فإن من أحسن منهم إلى المسلمين فإننا نحسن إليه مكافأة له، وليس ذلك من المحبة، وإنما هو من باب رد الجميل، فلا بأس. وأن نشتري منهم ونتعامل معهم فهذا من باب التبادل بالمنافع، وليس من الولاء والبراء، فلا يلتبس هذا بهذا. فهناك فرق بين الولاء والبراء وبين المعاملة مع الكفار والوفاء لهم بالعهد. فبغضهم في الله لا يعد إرهابا ولا غلوا، بل هو عقيدة. وأما التعاقد معهم في الأمور الشرعية التي أباحها الله تعالى فهو مباح، وأما الاعتداء عليهم بغير حق فهو إرهاب. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. والإرهاب هو أن تقتل من لا يجوز قتله من المؤمنين أو المعاهدين. وهناك من يقول لا تبغض أحدا لأن الله أمرنا بالمحبة وحسن المعاملة. فهؤلاء يخلطون بين المحبة في القلوب والمعاملة الدنيوية. فهناك من يقول لا تتعاملوا معهم أبدا لأن الله ينهاكم عن موالاتهم، فأدخلوا في الموالاة ما ليس منها، والطرف الآخر أدخلوا في المحبة ما ليس منها، فهما على طرفي نقيض. فلا بد من معرفة اللبس الذي حصل في هذه المسألة. C'est une explication très importante. Qu'est-ce que le cheikh il dit ici? Pour éviter qu'il y ait des amalgames et des mauvaises compréhensions de la part des gens par rapport à cette question de al-wala wal-bara, surtout à l'époque dans laquelle on vit. Et le cheikh Al-Fawzan il dit il y a parmi les athées et parmi les kuffars et les hypocrites, les munafiqin, parmi les gens qui sont musulmans mais qui sont hypocrites, ils disent il ne faut pas détester personne, peu importe sa croyance et sa religion, en voulant dire il faut aimer tout le monde. Il y a aussi cette idéologie-là qui vient de la franc-maçonnerie, qui dit que toutes les religions, il faut tout le monde, toutes les religions sont bonnes, il faut aimer tout le monde, il n'y a pas de différence entre les hommes pour la religion, des choses comme ça. Donc le cheikh il dit il y a des gens comme ça, parmi les kuffars, les hypocrites, les athées, ils disent il ne faut pas détester personne, peu importe sa religion, sa croyance, parce que ça fait partie de l'extrémisme ou de l'intégrisme, peu importe le nom, comment ils appellent ça. Le cheikh il dit non, ça ne fait pas partie de l'extrémisme ou de l'intégrisme, ça fait partie des fondements de la foi. Donc il dit nous on aime les alliés d'Allah et on déteste les ennemis d'Allah, et ça c'est pas de l'extrémisme. Nous détestons les kuffars, mais ça ne veut pas dire qu'on va transgresser contre eux injustement. En particulier si ces non-musulmans-là sont des gens avec qui les musulmans ont des ententes de paix et des traités, et des ententes de paix, des trêves et des traités de paix, des traités internationaux. Donc si on a des ententes avec les kuffars et que les pays musulmans ont signé des ententes de paix avec les pays non musulmans, dans ce cas-là, on est obligé de les respecter et de respecter ces traités-là.
Il dit le cheikh, ou bien si c'est des gens de Vimma, ou bien si c'est des musta'manin. Les gens de Vimma, c'est qui? C'est les non-musulmans, juifs ou chrétiens, qui vivent dans les pays musulmans. Et les musta'manin, c'est qui? C'est ceux qui viennent dans les pays musulmans avec un visa et qui sont entrés avec l'autorisation du dirigeant. Et bien ceux-là, on est obligé d'être bon envers eux et de bien agir envers eux. Donc, le cheikh il dit, de même que si par exemple un d'entre les non-musulmans il agit bien envers les musulmans, eh bien c'est de notre devoir en même temps de lui remettre le bien qu'il nous a fait. Un kafir, un non-musulman, il agit bien avec toi, alors c'est de ton devoir de lui remettre ce bien qu'il t'a fait. Tu dois, tu n'as pas le choix. Il t'a fait un bien, tu dois lui remettre le bien qu'il t'a fait. Hein? Tu ne dois pas être bête et impoli avec quelqu'un qui est poli avec toi et qui est bien avec toi. Tu lui remets le bien qu'il te fait. Et il dit, ça ne fait pas partie de l'amour. Ça veut juste dire que tu remets le bien que quelqu'un t'a fait. Et ça, il n'y a pas de mal là-dedans. Et également, il n'y a aucun mal du fait de faire du commerce avec le non-musulman, de faire des ententes économiques, de faire des interactions avec lui, acheter, vendre. Ça, c'est un échange d'intérêts. Il n'y a aucun problème là-dedans. Intérêt dans le sens, pas l'intérêt bancaire, intérêt dans le sens que lui, il veut quelque chose de toi et toi, tu veux quelque chose de lui. Donc, tu lui donnes de l'argent, il te vend la marchandise. Ou bien, le contraire. C'est toi qui as la marchandise, c'est lui qui a l'argent, il te donne, tu lui donnes. C'est un échange. Hein? Ça, il n'y a aucun mal là-dedans. Des fois, tu vois des musulmans, tu vas acheter quelque part, ils disent, tu n'as pas le droit d'acheter ça. Alors que la chose, elle est halal. Tu dis pourquoi? Parce qu'ils disent, ça c'est une compagnie, ça appartient aux juifs, ou ça appartient à tel juif. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il achetait des juifs, il vendait aux juifs. C'est pas interdit. Hein? Donc il ne faut pas rentrer des choses, mélanger des choses. Hein? Les jeunes bid'ah, c'est pas pareil, surtout les rafida. Parce que les juifs et les chrétiens sont des kuffar asliyoun. Et les ulama, ils font la différence entre le kafir al-asli ou le murtad. Le kafir al-asli, c'est celui qui est kafir, mais qui est juif ou chrétien, il est né dans le kufr, hein, ahlul kitab. Mais le murtad, c'est celui qui était musulman, qui a quitté l'islam. Et c'est le cas des Rafidah. Et donc, ils ne rentrent pas dans cette catégorie ou dans cette chose-là, tu vois. Ils sont plus kuffars que les juifs et les chrétiens. Naam. Donc, il ne faut pas mélanger. On a le droit de marier une femme chrétienne ou juive et de manger leur viande, mais on n'a pas le droit de marier une femme Rafidiyya et de manger leur viande ou de... Hein? Oui, non, c'est pas permis. Même leur viande, tu ne peux pas manger. Parce que c'est des murtadoun, c'est comme des bouddhistes, des hindous. Tu ne peux pas manger leur viande, même si c'est des... parce que c'est pas des ahlul kitab. Non. C'est que toi tu vends et tu achètes. Qu'est-ce que la personne va faire avec cet argent-là par la suite? Toi tu sais pas. Peut-être elle va prendre une partie, peut-être qu'elle va faire d'autres choses avec. Même la question était posée justement par rapport à ça. Quelqu'un disait, oui, mais si quelqu'un, tu lui vends une marchandise, il te paye avec de l'argent, peut-être que cet argent c'est l'argent de riba. Mais tu sais pas. Mais c'est vrai, les juifs ils font du riba. Ils te payent avec de l'argent. Est-ce que tu sais que cet argent-là, avec laquelle ils te payent, est-ce que c'est du riba ou non? Tu sais pas. Parce qu'une partie de son argent c'est du riba, puis une partie de son argent c'est pas du riba. Donc toi tu vas pas dire non, je n'achète pas de toi parce que tu fais du riba. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il achetait des juifs et il vendait aux juifs, il achetait aux juifs. Il ne leur demandait pas est-ce que ton argent c'est riba ou non.
Tu vois, il ne faut pas dépasser non plus, exagérer. Tu dis oh, peut-être que l'argent que tu vas lui donner, lui, il va aller acheter des armes pour financer l'armée israélienne avec cet argent, puis après il va tuer les musulmans avec cet argent, alors que toi, tous les jours tu achètes des choses, ou même tu achètes des produits au Canada. Sur chaque produit que tu achètes, on prend une taxe. Cette taxe fait partie de l'argent qui va faire partie de l'aide économique qui va être donnée à des différents États dans le monde, dont l'État israélien, qui vont utiliser une partie de l'argent que le Canada lui donne pour financer son armement. Et puis toi tu vas dire quoi? Ah mais maintenant je suis au Canada, je paie des taxes et je suis en train de financer les armes, le financement de l'armement qui va peut-être être utilisé pour tuer des musulmans. Non, ça dépasse. Qu'est-ce que toi tu as le contrôle dessus? Tu peux pas arriver dans ces choses-là. Et si tu penses comme ça veut dire, qu'est-ce que tu fais? Tu peux plus acheter ni vendre quoi que ce soit. Hein? Donc, il faut pas inventer des choses, et des fois même c'est avon. On n'a même pas aucune preuve que ça c'est vrai, mais les gens ils racontent ça. Peut-être que des fois même c'est juste par rapport aux compétitions entre les compagnies. Et on s'est nourri sabotage, on ne sait pas qui a inventé ces histoires. C'est du marketing, oui. Exactement. Donc, des fois, l'attitude des musulmans, des fois, on se laisse aller par les sentiments, les émotions. Et puis, il y a des groupes parmi les musulmans comme les Ikhwan, et eux, avec leur tendance socialiste, ils défendent les groupes et les intérêts de ces groupes-là qui sont socialistes, et eux, ils sont anti-américains. C'est-à-dire, tout ce qui est américain, ils sont contre. Hein? Et donc, ils vont critiquer les compagnies qui viennent de tel pays ou de tel pays, pas par rapport à la foi ou à la religion, parce qu'eux, ils font affaire avec eux. Et ils ne détestent pas les Américains pour Allah, ni les Juifs pour Allah. Même Qardawi, il l'a dit. Nous, le seul problème qu'on a avec les Juifs, c'est la terre. On ne combat pas les Juifs parce que c'est des kuffars. Et même Hassan al-Banna, il a dit ça aussi. Et Tariq Ramadan, il l'a dit. Il dit, j'ai rien contre le Juif. Il dit, j'ai rien contre le Juif du fait qu'il a une foi juive. Mais je suis contre l'injustice qu'il fait. En voulant dire, s'il va remettre la terre, ça va être mon ami. Hein? Mais le fait qu'il rejette le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il renie le Coran, ou qu'il traite Isa alayhi salam d'être un faux prophète, ou qu'il renie l'Injil, et qu'il accuse Maryam d'avoir fait des péchés et de ne pas être une femme chaste, ça c'est pas grave pour lui, ça ne lui dérange pas. Le kufr, oui. Eh bien c'est ça, donc tu détestes pour Allah. Si tu aimes pour Allah, mais pas pour des choses de la dunya seulement. Donc le cheikh il dit ensuite, donc s'ils te font du bien, tu lui remets le bien. Si tu achètes des choses avec eux, il n'y a pas de problème, parce que c'est des échanges que tu fais commerciaux, ça ne rentre pas dans al-wala ou al-bara, il n'y a pas de problème avec ces choses-là. Et il y a une différence, le cheikh dit, il y a une différence entre al-wala ou al-bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, et entre les interactions que tu peux avoir avec les kuffars et d'être fidèle à ton engagement et à ta parole et à ton contrat. Hein? Et donc le fait de détester Allah, ça c'est pas non plus du terrorisme. Hein? Le fait de détester les kuffars pour Allah, c'est pas du terrorisme et c'est pas de l'extrémisme dans la croyance non plus. Il dit en ce qui concerne de faire des ententes et des traités, hein, et des traités de paix, ou de faire des ententes économiques, de faire des ententes politiques et diplomatiques selon les règles de la charia, dans ce que Allah a permis, alors ça c'est permis de faire. Mais de transgresser contre eux, contre les non-musulmans, de façon injuste, ça c'est haram, c'est ça qui rentre dans le terrorisme.
Et le cheikh il dit il cite un verset dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا. C'est-à-dire que votre haine pour un peuple, du fait que ce sont des kuffars, ne vous pousse pas à ne pas être juste envers eux. اعدلوا هو أقرب للتقوى. C'est-à-dire, soyez juste, c'est plus près de la piété. Et le cheikh il dit, le terrorisme c'est quoi? C'est que tu tues celui que tu n'as pas le droit de tuer parmi les musulmans, les croyants, et les non-musulmans qui ont une entente de paix avec les musulmans. Et il y en a d'autres qui disent, tu ne dois pas détester personne, parce que Allah nous a aimés, parce que Allah nous a ordonné d'aimer et d'avoir un bon comportement. Donc le cheikh il dit, ces gens-là, ils mélangent entre l'amour qui est dans le cœur et le bon comportement dans la dunya. Ça, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir un bon comportement envers eux dans la dunya sans les aimer. Et il y a aussi d'autres qui disent il ne faut pas avoir aucune interaction avec eux. Il ne faut pas acheter, il ne faut pas vendre, il ne faut pas faire de commerce, il ne faut pas avoir aucune relation avec les kuffars, parce que sinon tu les prends pour alliés. Le cheikh il dit ça rentre même pas dans le fait de prendre les kuffars pour alliés, ça n'a pas rapport. Donc il faut rentrer dans al-muwalat. Qu'est-ce qui a aucun rapport avec al-muwalat? Et donc le cheikh il dit, et il y a un autre extrême aussi, des gens qui font rentrer l'amour dans ce qui n'a pas rapport avec l'amour non plus. Donc c'est deux extrêmes. Et donc il faut bien comprendre cette question pour éviter qu'il y ait des ambiguïtés et des amalgames à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera Inch'Allah au prochain cours en espérant que ma voix va revenir d'ici là Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.